Aujourd'hui, je suis accompagné et je vous amène pour le Brame du Cerf dans le Vercors. C'est parti. Ce matin, il faisait vraiment très froid, une petite brume s'installait, c'était idéal pour prendre la route. Une fois arrivé là-bas, on rentre sur un grand chemin pour découvrir ce grand territoire qui est le Vercors. Des prairies et des forêts très très vastes où l'on peut profiter vraiment d'observer cette nature et d'entendre ce cri redoutable. Traversant la brume, le matin se fait assez rare. Nous n'entendions pas de cris, mais nous ne gardons pas espoir car des indices de présence nous rafraîchit la mémoire et nous dit que nous sommes tout près du but. Même si ce matin ne fut pas très fructueux en termes de présence, nous contemplons quand même ce paysage magnifique avec une météo assez propre à l'automne. Cette même météo qui nous réserve des surprises. Cette même météo où la brume fait place et les nuages se dispersent. Sur les pointes du Vercors, l'on peut observer des traversées de lumière entre ces nuages qui nous rappellent que l'on est tout petit. Nous cherchions, nous cherchions, nous cherchions. Et pourtant, ils étaient juste là. Cette année, la météo était plutôt de notre côté. L'automne, une saison que je n'admire pas forcément, mais qui ramène quand même des couleurs assez exceptionnelles, surtout en photographie. Nous rencontrâmes quand même quelques chevreuils sur la route, alors que nous étions dans les territoires les plus chassés. Il faut savoir que le Vercors, c'est la deuxième fois que je m'y rends, et franchement, cela m'attire tout autant. Le soir même, un peu plus d'activité. On remarque différents cris qui commencent à se propager dans les forêts et l'activité s'anime. Tandis que nous nous éloignons, assis dans une prairie, nous commencions à ramper, où les vaches nous entouraient et le taureau nous guettait. Le roi était là, en lisière de forêt, dans des crevasses par derrière les prairies où tout le monde essayait de l'observer. Le cerf était là, un magnifique cerf, 16 corps, avec son petit groupe de biches, en lisière de forêt. J'ai décidé alors de prendre ma caméra et de le filmer malgré tout. C'est sûr que moi, habitué des petits cerfs des Pyrénées, assez rares à observer, ou des daguets que je trouvais dans la forêt de Grésigne, là, j'étais servi par un joli 16 corps, bien régulier, bien armé, et son groupe de biches, totalement en paix, mangeait tranquillement dans la prairie. Une observation, pour moi, je trouvais quand même ça assez rare, alors qu'au final, le temps passait et le brame du cerf s'activait. Je pense que celui-là ne bramait pas beaucoup, parce qu'il n'en avait pas forcément besoin. Il avait déjà fait ses marques, déjà gagné la confiance de ses biches. Le soleil se couchait peu à peu, et les biches mangeaient, tout en tranquillité.
Le cerf lui aussi s'est couché et n'attendait qu'une seule chose, que quelqu'un essaye de lui prendre sa place. Pourtant, personne ne s'y tentait. Un 16 scores comme ça, c'est la première fois de ma vie que j'en voyais. C'est vraiment un endroit incroyable. Alors si on rajoute le cerf qui va avec et la lumière du coucher de soleil, je peux vous dire que c'était vraiment magique. Il se relevait. J'étais en 4K x2 avec un téléconvertisseur électronique. C'était très bizarre comme vidéo, mais j'étais tellement content de la situation que franchement, le rendu vidéo, ça passait après quoi. Regardez-moi cet animal, c'est fou. Une observation comme ça, j'espère en refaire d'autres dans les années qui suivront, car je suis maintenant installé en Ardèche et je compte pas m'arrêter là. Je suis en train de faire la vidéo de ma vie. D'habitude, les brames du cerf, c'est un petit affût dans la prairie, la lumière se couche, on entend les brames s'éveiller. Alors que là, il n'y avait pas de brames, juste le cerf et ses biches, avec une lumière. Quelques agitations par-ci par-là, ou des petits rires qui s'échappaient. Mais franchement, on était vraiment servis. Je sais pas si vous, de votre côté, vous avez fait des observations comme telles, mais moi, croyez-moi, c'était une sacrée expérience. Et regarde les autres. Malheureusement, la seule que j'aurais pu avoir sur cette période, cette année. Mais j'ai quand même pu faire de très belles images. Nous n'avons pas pris de risque, bien sûr, de faire des approches, car les conditions n'y étaient pas. Et en fait, cette distance qui nous séparait, cela nous a juste permis de contempler et d'essayer de filmer comme on pouvait. J'espère que la qualité sera bien. Mais franchement, cela reste un souvenir pour moi, car la période est passée, mais un souvenir qui revient de temps en temps quand je me rends sur ce plateau. Et enfin le coucher de soleil, qui commençait peu à peu à venir derrière les montagnes, laissant plus que les vaches brouter et les cloches sonner.
Une dernière observation de loin, pour regarder le terrain qu'il y avait en bas, et tous les cris que l'on entendait au loin. Cette prairie que l'on avait observée, un cerf s'y trouvait au milieu et s'est fait détrôner devant nos yeux. Alors un rire de gloire est apparu. Derrière les crêtes du Vercors, nous avons remarqué aussi le groupe qui nous suivait. Et le groupe qui nous suivait sont passés juste devant là où se tenaient les cerfs. Le soir, nous avons essayé d'écouter des chauves-souris. Cela a été une expérience assez folle, je l'avoue. Je ne connaissais même pas ce principe-là. Ensuite, nous avons pris la voiture pour rejoindre différents endroits où l'on s'arrêtait pour écouter, espérer entendre les chauves-souris comme les cerfs. Nous avons pu aussi ce soir-là constater un énorme cerf que nous avons croisé dans les phares de la voiture. Un très beau 16 corps, peut-être même encore plus gros que celui qu'on avait vu. C'est qui s'est pris les photos? La voiture, il est déjà en voiture, c'est plus. Chaque virage est une seconde arène de combat. Mais par contre, ouais, on va être bien. Ah putain. T'entends les bras un peu? Non, j'attendais surtout de l'eau. Ça me donne envie de pisser, mon gars. Ouais, moi je vais enfiler le matelas comme ça. Ouais. Je vais enfiler le matelas comme ça. Je vais le... Oh, il gonfle ici. Ça se gonfle tout seul, moi. Non, non. Au beau matin, nous décidons de reprendre la route et de nous rapprocher de l'endroit. Moi j'ai encore tout ce périple à faire. Malheureusement, le temps n'était pas avec nous. Une fine pluie commençait à peu se renforcer au fur et à mesure des heures qui passaient. Nous entendions quand même un cerf assez près de nous, qui dans les forêts rugissait comme un lion. Nous avions aussi aperçu différents indices de présence. Malgré tout. J'espère que vous aussi vous avez fait des expériences comme telles. Sinon je vous dis à la prochaine pour de nombreuses vidéos. Ciao ciao.